Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les 11 meilleurs decks selon moi. Donc après les cartes de l'extension Titan. Donc on va voir tout de suite ces 11 decks, donc un deck par classe. Donc le premier deck, voilà, c'est un DK, donc Death Knight, c'est un Chevalier de la Mort, Even, c'est pair, et Unoli, donc c'est du coup vert. Et le but en fait c'est que votre pouvoir héroïque qui va faire pour une 1-1 charge, ça va vous permettre en fait, vu que vous êtes pair, ça va vous permettre de faire beaucoup de cadavres qui en fin de partie avec Gargamel classique, hein, vous avez Sylvanas, vous avez puissance sépulcrale, donc qui est très fort. Et donc c'est un deck forcément aggro. Qui joue du coup avec les cadavres, hein. Vous avez des gros taunts 4-5 pour 2. Vous avez pas mal de trucs sympas. Et voilà, donc c'est un deck qui est assez agréable à jouer et qui est aggro, donc pour monter rapidement. Ensuite en DH, donc c'est un DH questline. Le but en fait ça va être de piocher beaucoup de cartes et de les réduire avec votre quête. Vous avez l'arme aussi pour piocher beaucoup. Et du coup en fin de partie vous faites un Tony. Vous inversez les decks, vous piochez tout le deck de l'adversaire et vous posez vos brutes courroucées et vos vengeresses du coup pour vider votre main qui vont coûter 0. Et donc c'est un deck, si vous jouez contre aggro c'est assez tricky, si vous jouez contre contrôle c'est assez débile quoi. Donc voilà. Voici du coup le Tony Druid. Donc le Tony Druid, vous avez le commissaire priseur du coup qui est un peu la carte clé du deck, donc la carte qui coûte le plus cher de votre deck, que vous pouvez piocher avec tenir la mine directement. Donc vous avez le commissaire priseur. Ensuite, du coup, euh, une fois que vous avez commissaire priseur, vous faites commissaire priseur into tous vos sorts, hein, que vous pouvez réduire avec ça. Vous pouvez réduire tous vos sorts de 1 et du coup vous allez jouer tous vos sorts pour 0. Piocher tout votre deck, refaire du mana avec floraison de foudre, innervation, projet de biologie et du coup vous allez mettre Tony. Et une fois que vous avez mis Tony, en fait, vous allez tuer l'adversaire avec en faisant éclipse solaire, procès fleuve, éclipse solaire, acclimatation, et vous allez le tuer comme ça en fait, juste avec la fatigue. En chasseur, le deck que je vous propose, c'est un deck bête, donc un deck bête hunter qui profite du coup de la nouvelle carte de l'arc étoilé, donc il va coûter pas cher pour les secrets que vous allez jouer. Vous avez toujours le Cerbère que vous pouvez piocher pour vous refaire des PV. Et derrière, c'est l'archétype bête secret quoi qui est vraiment horrible. Donc pour l'adversaire, si c'est un early, il va vraiment prendre cher, quoi. Là tout de suite en mage, c'est un mage mecha. Mage mecha parce que vous avez le livre des spectres, enfin moi que j'ai pas du coup, mais qui permet de piocher 3 cartes et qui vous défausse de tous les sorts piochés. Donc le seul sort qui a, c'est porte des grands fonds. Et derrière, c'est toujours méca requin. Dès que vous jouez un méca, pardon, ça va faire 3 dégâts. Et vous avez le méca téléporteur et galvaniseur du coup qui vont réduire vos mécas de 1. Vous avez l'oscillateur aussi qui permet de jouer un galvaniseur ou un méca requin un peu plus cheap. Et derrière, c'est l'ossature méca débile. Donc voilà. En paladin, du coup c'est paladin méca, hein, parce que vous avez la protectrice de J de pierre qui a un x2 dans le deck qui pioche un sort. Le seul sort que vous avez du deck c'est bien sûr le détecteur radar qui scanne les 5 cartes du fond de votre deck et qui pioche tous les mechas. Et derrière ossature méca bien débile quoi, avec le nouveau méca Reparobot X21 qui va vous remettre des mechas dans votre main si vous avez magnétisé sur ce serviteur. Et derrière, on a le méca téléporteur et le galvaniseur aussi qui vont vous permettre de réduire vos mechas. Avec aussi l'oscillateur qui va réduire les mechas. Et aura des croisés, c'est ce sort, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, mais c'est quand même vraiment très fort, hein. Ça va vous permettre de gagner souvent des parties. Donc juste en x1, il est pas mal.
Alors en prêtre, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé du prêtre Neptulon, comme du Big Priest quoi, du prêtre Elwyn, donc avec les petits sangliers. Et je trouve qu'en fait le deck le plus stable, c'est quand même le Shadow Priest aggro. Comment vous faites sur le Shadow Priest aggro? Bah, vous avez le canon du navire qui va infliger des dégâts avec vos pirates. Derrière, vous avez une ossature qui va bombarder, hein, qui va. Et vous avez la néophyte du culte et l'élémentaire pour tempo, votre canon du navire. Et derrière, vous avez l'aiguille qui permet de faire permet de contrer les agros vu que vous avez quelques sortes d'ombre ici. L'attaque soit élémentale qui permet souvent de finir la partie et de gagner. Et après, les gangrels qui vont coûter zéro et en avant les pirates. Hein. Donc en voleur, du coup celui qui a le profité le plus des nouvelles cartes mecha, c'est bien sûr le voleur mecha. Donc pas de surprise. Hein. On a Mimiron, on a des nouveaux mechas qui sont sympas, on a le recyclage des déchets qui est vraiment beaucoup trop fort, hein. Recyclage des déchets, transfert d'équipement qui permet vraiment de se refaire une belle main. Et après on joue les mechas. Et on joue avec des petits sorts dont la prep point qui permet d'aider, etc. Ce deck il est vraiment assez incroyable. On joue toujours méca téléporteur et galvaniseur pour réduire les mechas dans notre main avec oscillateur aussi qui permet de cheater la mana. Et derrière plein de mechas quoi. Et c'est point de Zansley aussi qui permet avec prep de cheat un petit peu plus la mana quoi. Donc vraiment incroyable quoi. En chaman, du coup, c'est chaman surcharge, donc c'est un chaman OTK. OTK avec esprit de la grenouille. Hein. Esprit de la grenouille, c'est camouflé. Et à chaque fois que vous jouez un sort, vous allez piocher un sort qui coûte un cristal de plus. Mais du coup, vos sorts, en fait, vous pouvez réduire le coût de vos sorts avec éclair aveuglant. Vous pouvez aussi piocher beaucoup de sorts avec réflexe éclair. Et derrière, en fait, juste avec la grenouille, de toute façon, la... pardon, je me suis perdu. La grenouille, ouais, permet de piocher énormément de sorts. Derrière, en fait, vous avez des petites cartes comme ça, et cette carte-là, Thorim, qui permet de piocher, de vous décharger en mana, enfin de vous désurcharger en mana. Et vous avez bien sûr l'OTK, donc c'est avec la bioluminescence qui donne plus un dégât à vos serviteurs. Si vous jouez deux fois, vous avez plus 12 ou plus 15 au dégâts des sorts, enfin c'est n'importe quoi. Et après vous jouez, piochez tout votre deck et vous infligez que des dégâts en fait avec les sorts de dégâts. Et sachant que vous avez la pêche sur glace qui permet de piocher deux murlocs, vous pouvez piocher Flurgle et Aileron Toxique hein, pour faire petite toxicité et petite AOE sur le board adverse pour clear, donc c'est vraiment sympa quoi. Et du coup en Warlock, enfin en démoniste, ce que j'ai trouvé la liste la plus opti, c'est le Questline Warlock. Donc suite de quête démoniste parce que du coup tout simplement euh, vous avez vous avez énormément une condition de victoire qui est énormément stable et de jouer Sargeras, c'est cool, mais vous pouvez jouer Reno démoniste, hein, mais avec Sargeras. Mais personnellement, moi, je trouvais que ce deck il était beaucoup plus stable en condition de victoire et beaucoup plus rapide aussi avec la pioche. Et vous pouvez mettre en plus des géants. Il y a pas mal de géants du coup que vous pouvez mettre en early, donc c'est un deck qui est vraiment super stable et que je conseille beaucoup. Alors en guerrier, j'ai vraiment essayé le guerrier à toutes les sauces. Hein. J'ai essayé le guerrier pair, j'ai essayé le guerrier impair, j'ai essayé le guerrier OTK en 30 cartes, le guerrier OTK en 40 cartes, le guerrier main du mort où vous remettez des cartes dans votre deck.
Et au final, en fait, j'ai trouvé que il fallait une liste aggro pour monter le plus rapidement en légende, et en même temps une liste qui s'en sort contre les contrôles aussi. Donc du coup, je vous ai sorti cette liste. Hein. C'est une liste qui a fait top 100 légende en guerrier blessure. Donc c'est un guerrier blessure qui est plutôt aggro. Mais derrière, en fait, on peut one shot le mec en face avec cette carte qui donne charge. Qui donne charge, on peut dédoubler une carte qui a charge et Furie des Vents, pourquoi pas. On a la Furie des Vents. Donc c'est un deck que j'ai trouvé vraiment super et que je vous conseille. Sur ce, du coup je vous mets tous les decks en description de la vidéo et amusez-vous bien et bon jeu, profitez bien de votre semaine et à plus. What does perfect even mean?